Bienvenue sur Docu. Docu, c'est le nouveau format reportage, plus ou moins bien préparé, plus ou moins bien écrit, de Talk Universe, de Talk Podcast. L'idée, c'est pouvoir approfondir certains sujets, se poser des questions ou poser des idées entre 5 et 20 minutes max sur des sujets de sexualité, évidemment. Allez, let's talk! Les différents types de sextoys. Dans ce premier épisode de reportage un petit peu de Talk Podcast, je vais commencer par la base. C'est pas la base de la sexualité, mais c'est un sujet et une question qui revient souvent. C'est quoi tous ces différents types de toys dont on parle sur Talku ? Comment c'est possible d'avoir des toys qui sont en bois ou en céramique ou en verre ? Est-ce que ça casse ? Est-ce que ça casse pas ? Est-ce que on peut, comment on les nettoie ? Bref, il y a plein de questions autour des toys et il faut les démystifier. Et surtout, moi, je vous encourage vraiment à vous informer, à aller écouter évidemment les épisodes de podcast de Talku avec des créateurs, des ingénieurs, des influenceurs, influenceuses spécialisés dans les sextoys et d'aller farfouiller sur Internet tous les types d'articles qui peuvent exister pour savoir ce que vous allez acheter, ce qui peut vous plaire, ce qui peut ne pas vous plaire et surtout qu'est-ce qui est qualitatif ou pas. Bref, dans ce premier épisode, on essaye déjà de résumer au mieux la diversité incroyable des sextoys existants dans l'univers. Donc c'est assez compliqué parce qu'il y en a beaucoup et pour chaque catégorie, il y a plein de sous-catégories qui pourraient toutes faire l'objet d'un article de blog dédié ou d'un petit épisode dédié de podcast. Donc déjà, un sextoy, c'est quoi ? C'est tout type d'objet qui normalement a été conçu spécialement pour ton plaisir, à toi seul ou avec ton ou tes partenaires, qui a été pensé pour ton hygiène et ta sécurité et ton plaisir, donc qui est censé être hygiénique, dans des matières nobles et facilement nobles ou pas, mais ou facilement nettoyables. On y reviendra sur les matières. Et il y a plein de formes et de matières et de stimulations différentes. Tous les sextoys ne sont pas vibrants, tous les sextoys ne sont pas en silicone. Bref, premièrement, on va peut-être les diviser en deux catégories. Ce que je ne vais pas faire, mais ce que je pourrais faire une autre fois, c'est je ne vais pas simplement les diviser en vibrants, non vibrants. Je ne vais pas non plus les diviser en fonction des parties du corps pour lesquelles ils ont été pensés. Parce que oui, il y en a qui sont spécialement pensés pour le vaginal, d'autres pour le clitoris, d'autres pour le pénis, d'autres pour l'anal, voire plus précisément la prostate. Mais en fait, on peut, à partir du moment où on connaît bien les sextoys et à partir du moment où on commence à aussi s'explorer plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots, et explorer tout son corps, on peut aussi un petit peu détourner les objets en toute sécurité et aller utiliser leurs sensations, leurs stimulations sur d'autres parties de notre corps qui sont aussi érogènes. Parce qu'il n'y a pas que nos parties génitales, notre clitoris, etc. pour avoir du plaisir. Si on peut utiliser par exemple les vibrations d'un god d'un vibro plutôt, pour aller titiller les tétons masculins ou féminins d'ailleurs, et aller faire des caresses sur le reste du corps avec un sextoy en verre qui va faire un côté froid et donner des petits frissons. Bref, donc je vous donne déjà la division entre les gods qui sont pensés pour être pénétrants et d'autres qui sont plutôt pensés pour être stimulants et donc non pénétrants. Mais les pénétrants peuvent aussi être vibrants ou pas. Donc, les pénétrants, vous avez les fameux god michet comme on dit en français, ou sinon les dildos, ou souvent les vibros quand ils sont vibros, mais les gods ou les dildos, quand on les présente comme ça, souvent ne sont pas vibrants. Ensuite, vous avez les plugs ou les chapelets qui sont plutôt pensés pour l'anal. Ils vont souvent être reconnaissables par le fait qu'il y ait une sorte de petite poignée au bout, ou en tout cas un objet un peu plus large pour éviter d'être aspiré par l'anus. C'est une question de sécurité et c'est pour ça il est souvent recommandé d'utiliser pour des stimulations anales des objets qui ont été pensés spécialement pour. Enfin, et ensuite plutôt, vous avez les œufs vibrants, les œufs connectés, télécommandés, qui sont souvent confondus avec les boules de geisha ou kegel parce que voilà, ce sont des œufs, mais pour le coup, les boules de geisha et kegel n'ont pas été pensées pour la même chose et ne sont pas forcément vibrantes. Ensuite, vous avez les rabbits qui, eux,
font souvent une double stimulation, avec une partie pénétrante vaginale et une partie stimulante, souvent pensée pour le clitoris. Ensuite, vous avez les boulettes qui sont souvent des mini vibros, et sinon les dongs qui sont du coup des doubles godemichets plutôt, ou des doubles dildos, et qui permettent une double pénétration, alors pas forcément sur la même personne en mode anal et vaginal par exemple, mais plutôt entre deux partenaires, anal-vaginal ou vaginal-vaginal entre deux personnes lesbiennes par exemple. Ensuite, deuxième grosse catégorie, les sextoys stimulants, qui peuvent être vibrants ou pas, encore une fois. Les anneaux ou les manchons qu'on va retrouver autour du pénis ou autour des testicules. Les masturbateurs, un peu dans la même idée, mais qui vont être silicone et plus longs, un peu sous forme de longs manchons et fermés. Les stimulateurs clitorisiens, les stimulateurs prostatiques ou encore le wand. Quoique le wand, en soi, ce serait plutôt une forme de sextoys en particulier, ces fameux sextoys qui ressemblent à des grands micros, qui ont été pensés pour faire des massages sur le dos et qui ont très vite été détournés et qui pourraient en soi, encore une fois, faire partie d'une étude et d'un article et d'un podcast tout particulier. Bref, ça vous donne une grosse liste de sextoys à aller regarder, à aller découvrir. Je vous invite surtout à aller écouter les épisodes qu'on a déjà pu faire sur Talk Podcast avec notamment des créateurs, des entrepreneurs, entrepreneuses, des influenceurs, influenceuses qui sont spécialisés, comme avec Morgan Berlanga, le fondateur de Goliath, Marie Comac, la fondatrice de Puissance, ou encore Monsieur Jérémy, Macha s'explique, ou Climity Jane, qui sont influenceurs spécialisés, ou encore les fondatrices de la Mère Michet sur tout ce qui va être God en céramique. Voilà, très bonne écoute, très bonne découverte, très bonne exploration, et n'hésitez pas à envoyer vos questions sur les différents réseaux de Talku. À très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram Talk-Universe. Merci encore et à très vite.